Est-ce que c'est bon? OK. Je vis au Québec comme si j'étais née dans un Airbnb et par conséquent, en avait hérité d'une nationalité de sous-sol, née visiteuse permanente. Il y a 3 ans, mon père a développé une aphasie suite à un accident cérébrovasculaire. Il y a perdu le sens des mots. Quand j'ai compris que son créole était plus fluide et moins douloureux que son français, j'ai dû me faire violence pour me permettre de lui répondre dans sa langue. Pourquoi? À quel moment Speak White est-il devenu Parle blanc? Et à quel moment y ai-je adhéré, moi? Et quand on parle blanc, parle-t-on un français culture ou un français de classe? Mes pensées parlent français, mais mon cœur vibre sur un rythme créole. Pourtant, je n'ai pas réussi ma vie artistique en français. Mes parents n'ont jamais pu exercer leur métier au Québec non plus. Et ils ont tout fait, tout refait même. Ma mère, déjà enseignante dans son pays, était refusée partout, faute de diplôme équivalent. Mon père, diplômé au Québec en tant qu'ingénieur, travaillait dans une cuisine. Mes parents qui aimaient tant lire, mes parents au français parfait. Ma mère qui votait oui pour Parizeau et qui sûrement a aimé René Lé. Je ne saurai jamais ce que mes parents ont vécu dans leur pays. J'y ai vécu un peu aussi, mais ne m'en rappelle plus. Par contre, le Québec, lui, sait très bien ce que c'est être noir ou haïtien. Haïti est le pays le plus pauvre d'Amérique. C'est un pays maudit. Les Noirs d'ici sont des héros, sans héros. Les hommes noirs sont des gros pénis. Adolescente, j'ai fermé la télévision francophone. Pour nous aider à bien nous intégrer, mes parents nous ont encouragés à bien parler le français et j'ai du même coup perdu ma pensée haïtienne. Maintenant, mon cerveau ne sait plus ce qu'il parle, une espèce de melle-pot polyglotte à l'image des 375 ans d'histoire de Montréal. Le français? C'est un legs colonial. Pour Haïti, pour le Québec aussi. Le français, c'est important pour conserver l'empire français, mais pas la culture québécoise. Une culture n'est pas que sa langue. C'est comme si j'essayais de vendre la beauté d'un arc-en-ciel en parlant que de son bleu. Et que je forçais tout le monde à ne parler que de son bleu quand il parle de mon arc-en-ciel. Je ne parle pas l'anglais parce que j'aime ça. Je parle l'anglais parce que ça me donne accès à une carrière qui m'est hermétique en français. La défense de la langue française, selon moi, n'est qu'un outil politique pour jouer sur le malaise identitaire québécois. Une nation qui s'identifie par la négative ne peut connaître son entièreté. Nous sommes Québécois parce que nous ne sommes pas les Anglais, les Canadiens, les Américains, les Français, les immigrants, les Autochtones. Nous sommes Québécois parce que nous ne sommes pas les pires, la culture du pas pire, donc du OK, donc du bon. Nous sommes Québécois parce que nos livres nous racontent que nous n'étions pas si méchants avec les Autochtones, ce qui nous permet de fermer les yeux sur notre méchanceté de maintenant. Nous sommes Québécois parce que nous ne savions pas que le blackface et l'esclavage étaient pratiqués ici aussi, ce qui nous permet de mettre un masque blanc sur nos blackface de maintenant. Alors qui sommes-nous? Et est-ce que je m'inclus dans ce nous? Pourtant, j'aime le Québec. Et si OkCupid pouvait dire « Aime-toi toi-même et le Québec t'aimera », je dirais, pour que je m'aime, il faut que je parle créole. Il faut que je puisse avoir une carrière en anglais and still be québécoise. Il faut aussi que je puisse dire au Québec que je l'aime sans mais. Je l'aime parce qu'il rêve de liberté, parce qu'il donne une chance, parce que parfois, il est vraiment accueillant, parce qu'il permet de s'exprimer, parce qu'il croit que le plus petit a le pouvoir du plus grand, parce qu'il est capable de voir les inégalités de classe et mettre en place un printemps étudiant, parce qu'il parle un français enjolivé. Le joual, c'est beau. Parce qu'il a créé Céline et parce qu'il m'a créé. Le Québec a beaucoup plus à défendre que sa langue. Et s'il mettait en avant-plan ce qu'il est, le monde voudrait parler sa langue pour y avoir accès. Il y a quelques années, lors d'une soirée bien arrosée, j'ai chanté devant des députés une chanson un peu cochonne et dans le feu de l'action, je suis revenue au microphone pour dire « Je m'appelle Elena Studley et je représente le Québec à l'international. » Et j'aimerais pouvoir le dire un jour sobre, sans avoir peur, avec un tout petit peu moins d'ego, juste ça.